Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers où les rêves ont une place centrale. Bienvenue dans la présentation de Dream Maker. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, j'ai une voix cassée, voilà, vous voyez tout de suite, ça risque d'être un peu plus rock que d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga français, qui s'appelle donc, comme dit dans l'intro, Dream Maker. Alors Dream Maker, c'est un manga qui va tout juste débuter, il n'y a qu'un tome pour l'instant. C'est édité par c'est édité par Kiyun. Ah, je vous ai prévenu. C'est édité par Kiyun et du coup c'est un manga de Zilo, c'est ça, que je vous invite à suivre sur Instagram, juste en dessous. Voilà, parce qu'on peut voir plein de trucs par rapport à Dream Maker et entre autres, bien évidemment, il y a autre chose. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir suivre les auteurs et autrices quand c'est possible, parce que voir leur travail en dehors de leur manga, je trouve ça intéressant. Et c'est un manga qui est vendu au prix de 7,95 €. Donc comme j'ai dit, c'est un manga français, mais il se lit en sens japonais. Voilà, c'est important de le préciser parce que c'est pas toujours le cas, et là c'est le cas. Du coup, il se lit en sens japonais, donc de droite à gauche, tout simplement. Et du coup, de quoi parle Dream Maker? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dream Maker nous présente un univers où les humains ont cessé de rêver. Voilà, ils ont perdu la capacité de rêver, et les rêves sont donc vendus par des Dream Makers. Voilà, avec des tarifs plus ou moins élevés en fonction de la qualité du rêve que vous désirez. Et dans cet univers, on est sur le personnage de Kyo, qui est un jeune homme plein d'entrain, très intrépide, et il passe son temps à la Dream House de son village, donc là où il y a le Dream Maker, avec qui il entretient une relation plutôt bonne, il l'appelle grand-père, tout simplement. C'est pas son grand-père, juste parce qu'il est vieux. Et un jour, il rencontre un jeune homme sous un arbre qui était endormi. Et cette rencontre ne va pas être anodine pour lui. Et il va également pouvoir s'acheter son premier rêve. Voilà, parce qu'il a économisé pour. Et il va s'acheter tout simplement son premier rêve au Dream Maker. Mais on découvre également une part un peu plus sombre de l'histoire, parce que Kyo n'a pas une vie facile, loin de là. Disons-le tout de suite, Dream Maker m'a tout de suite plu par son univers. L'univers de Dream Maker est vraiment incroyable. Voilà, que ce soit esthétiquement ou niveau ambiance générale. C'est très poétique, c'est très beau. J'aime beaucoup le concept de l'univers. Déjà, le fait de pouvoir vendre des rêves parce qu'on a perdu la capacité de rêver, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Le concept est très intéressant. Il y a un petit côté Total Recall. Voilà, dans le fait de pouvoir vendre des rêves. Alors Total Recall, c'est pas un rêve vraiment qu'on voit, mais ça m'y a quand même fait un tout petit peu penser, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment le concept est très réussi, très intéressant, très cohérent avec l'univers aussi, parce que ça c'est vraiment important de le préciser, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment, l'univers m'a beaucoup plu, m'a tout de suite plu, vraiment dès les premières pages j'ai été plongé dans l'univers, et j'ai pas eu envie d'en ressortir. Vraiment, le tome est passé à une vitesse folle, je l'ai pas vu passer, clairement pas. Le personnage de Kyo, en plus, est très attachant et très touchant. C'est vraiment un personnage auquel je me suis tout de suite attaché. Voilà. Ça fait partie des personnages où, dès que je l'ai rencontré dans le manga, il m'a plu. Vraiment, il m'a vraiment plu. Il y a un petit côté espiègle, un petit côté très intrépide que j'aime beaucoup. Et c'est le genre de personnage auquel je m'attache très vite. Voilà, c'est vraiment typiquement le type de personnage que j'adore. Et en plus, il est très réussi en termes de caractère et surtout en termes de background, parce qu'en fait, comme j'ai dit, il n'a pas une vie facile. Alors, je ne vous spoilerai rien. Voilà, je vous laisse découvrir. Mais Dream Maker traite d'un thème très dur, très sombre, et il le fait d'une manière incroyable. Clairement, il y a un contraste entre le côté joyeux et le côté plus sombre, et ça tranche sec, souvent, tout le temps même. Et j'aime bien, vraiment, parce qu'en fait, ça nous fait voir la difficulté de la vie de Kyo aussi sèchement que lui la vit. Ça prend aux tripes, ça met presque une boule au ventre. On ressent les émotions de... Enfin, moi, je ressentis en tout cas les émotions de Kyo. Déjà parce que je suis quelqu'un de très émotif de base. Je m'attache, comme je dis, je m'attache très vite au personnage. Et souvent, je ressens facilement ce qu'il ressent. Enfin, c'est très bizarre, j'ai un effet du transfert, on va dire ça comme ça. Et vraiment... Kyo m'a vraiment tout de suite touché par rapport à son histoire, et en plus il y a des métaphores visuelles incroyables en termes de mise en scène sur les passages très sombres. C'est magnifique,
C'est très très beau. Je vous les montrerai pas quand je vous montrerai les dessins un peu plus tard, parce que je veux vraiment que vous les découvriez par vous-même, parce que c'est surprenant. C'est le mot. Je m'attendais vraiment pas à ça en achetant Dream Maker, et ça m'a surpris dans le très bon sens du terme. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, je m'y attendais pas, et forcément, ce genre de choses, quand vous y attendez pas, que ça vous tombe sur le coin de la tronche, et bah c'est marquant. Et vraiment marquant, c'est le mot pour Dream Maker, parce que vraiment, ça m'a marqué. Ces passages m'ont vraiment marqué. Et que dire de plus? C'est vraiment un truc à découvrir et par vous-même. Vraiment, faut le découvrir par vous-même. Heureusement pour Kyo, il y a deux autres personnages. Comme j'ai dit, il y a le Dream Maker, donc celui qu'il appelle grand-père, et le jeune garçon qu'il rencontre sous un arbre. Ces deux personnages sont très importants pour Kyo parce qu'en fait, ils sont un peu sa lumière dans les ténèbres. Et c'est deux personnages que j'aime beaucoup, que ce soit individuellement ou par leur relation avec Kyo, parce qu'en fait, on ressent vraiment que la relation avec ces deux-là est très importante pour Kyo et sont une sorte d'échappatoire dans sa vie pas facile. Et j'adore vraiment cette relation entre eux trois du coup est vraiment très réussie, très touchante. Encore une fois, c'est le terme vraiment touchant, marquant. C'est les deux mots les plus significatifs de Dream Maker. Vraiment. Ces deux personnages que j'aime beaucoup, les passages comiques sont très réussis également, ils m'ont fait beaucoup rire, notamment entre Kyo et le Dream Maker, que ce soit au niveau des blagues en elles-mêmes ou visuellement, parce que les têtes de Kyo sont à mourir de rire le plupart du temps. Mais vraiment, c'est des relations très bien construites, je redis encore une fois, très importantes pour Kyo, et très importantes pour l'histoire, qui est pour l'instant assez mystérieuse, parce qu'en fait, il y a du coup un cliffhanger à la fin du tome, qui annonce quelque chose pour la suite. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Et du coup, ça donne très envie de lire la suite. C'est très bien fait en termes d'attente, parce que du coup, on a vraiment envie de lire la suite. Ça va être long. Ça va être très long. J'ai vraiment hâte pour la suite. Et je ne vous ai pas encore parlé d'un point très important. Les dessins. Les dessins de Dream Maker sont vraiment incroyables. Voilà, j'aime beaucoup le style de Zilo. J'adore, vraiment, les dessins sont très réussis. Comme j'ai dit, les moments sombres ont des métaphores visuelles très fortes et très réussies esthétiquement que je ne peux pas vous montrer. Voilà, je l'ai dit un peu plus tôt parce que je veux que vous les découvriez par vous-même. Mais les dessins en général sont vraiment magnifiques, que ce soit en termes de personnages, en termes de décors, que ce soit en termes de tout. Voilà, de tout. Les dessins sont très réussis. Pour moi, que ce soit esthétiquement, que ce soit en termes d'ambiance, je trouve qu'il y a un mélange entre Mamoru Hosoda et Ghibli. Voilà. Ghibli pour des petites créatures toutes mignonnes que vous découvrirez dans le manga, et puis aussi pour un peu l'univers général, des rêves, tout ça. Et Mamoru Hosoda, c'est surtout pour le contraste clair-obscur, on va dire ça comme ça, entre les côtés plus doux, plus joyeux, et les côtés un peu plus sombres du coup de l'histoire. Ça m'a fait penser au film Belle. Voilà. C'est un énorme compliment, parce que vous savez, si vous savez peut-être pas, Belle, c'est mon film préféré ever. Voilà, c'est pas juste mon film préféré d'animation japonaise, c'est mon film préféré ever. Tout confondu. Voilà. Donc, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Et du coup, vraiment, Dream Maker, c'est un coup de cœur. Et je vais même dire quelque chose. C'est sans doute mon manga français préféré. Voilà, tout simplement. Parce que c'est celui qui m'a le plus pris aux tripes, qui m'a le plus touché, qui m'a vraiment fait ressentir les émotions des personnages, qui m'a vraiment happé dans l'univers. Et pour moi, Dream Maker, c'est vraiment un must-have. Vous devez lire Dream Maker de toute urgence. Il n'y a qu'un seul tome pour l'instant. Zilo sera à Japan Expo, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc si vous pouvez y aller, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement j'aurais tellement aimé pouvoir rencontrer Zilo, je suis dégoûté. Mais du coup voilà, si vous pouvez aller rencontrer Zilo à Japan Expo, n'hésitez pas à y aller, parce que Dream Maker vaut largement votre attention. C'est un manga incroyable, c'est un manga vraiment magnifique, vraiment à découvrir absolument. J'ai vraiment hâte pour la suite. J'ai été emballé par ce premier tome.
et je suis rarement autant emballé par un premier tome. Pour être honnête, voilà. J'ai eu plein de coups de cœur cette année. Voilà, vous le savez, Windbreaker, tout ça. Il est au même niveau. Voilà. Pour moi, Dream Maker vaut Windbreaker, vaut Tokyo Alien, vaut tous mes giga coups de cœur de l'année et de l'année dernière. Dream Maker, pour moi, bah faut le lire. Voilà, je vais insister, je vais être chiant. Je vais être très chiant. Lisez Dream Maker. Voilà, parce que il mérite toute votre attention. Encore une fois, achetez Dream Maker. Faites parler de Dream Maker. Enfin, faites-le parler, faites comme ça, faites-le parler. Parlez de Dream Maker sur le réseau, partagez Dream Maker. Voilà, tout simplement. Faut vraiment qu'il se fasse connaître partout, tout le temps. Voilà, lisez Dream Maker. J'ai posé Dream Maker juste ici, voilà, pour pouvoir prendre les Goshi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que du coup la vidéo est finie, parce que non, je fais rien dans le bon ordre aujourd'hui. La vidéo est terminée, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire Dream Maker. Si c'est pas le cas, je vous invite à remettre la vidéo une deuxième, troisième, quatrième fois jusqu'à ce que ça marche. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, tout simplement, si c'est un manga qui vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, activez la cloche, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram et TikTok et le Discord de la chaîne dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous, et dans la bannière il y a les noms d'Instagram et TikTok. Oui, je suis fatigué. Si vous voulez pas passer directement par les liens de la barre du descriptif. C'est marrant, ça parle de rêves, je suis fatigué, je crois que des rêves je vais leur en faire juste après, il y a des chances. N'hésitez pas à, comme d'habitude, lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou et tchou tchou.